C'est une revanche pour les Pays-Bas qui avaient absolument besoin de gagner au vu de Oui. de leur situation Mais ils comptable. perdaient, c'est simple, ils étaient quasiment éliminés. Exactement. Et quand tu vois la qualité de cette jeune équipe qui arrive à finalement trouver une homogénéité entre les jeunes, certains anciens qui sont revenus, qui étaient sortis du cadre depuis un moment. Je pense à Ryan Babel qui était sorti à un moment donné. Il est parti même dans les pays du Moyen-Orient. Moi, quand j'étais en Turquie, il était à Kassim Passa. Enfin voilà, qui a eu une trajectoire un peu bizarre, disons. Et le fait qu'il se retrouve là, titulaire dans cette équipe. Quel tour de Babel. Associé, ouais, bien joué, très beau. Et On l'a jamais fait, je crois. Moi, Ouais, non, je jamais. suis impressionné aussi par la qualité de Memphis qui, Il est bon là. de match en match, s'affirme comme le leader, Il est bon en sélection. de cette armada offensive. Oui, pour moi, Lucas Hernandez doit être enfin installé au poste de défenseur central en équipe de France. Alors, on va faire un petit flashback avant la Coupe du Monde. En fait, qu'est-ce qui se passe avant la Coupe du Monde? Tu as l'impression que Varane et Umtiti, c'est une charnière qui manque cruellement de caractère. Je me rappelle, dans l'after, on les appelait les Tintins et Milou. Les Milou des Tintins, Sergio Ramos et Gérard Piqué. Ils se sont quand même révélés au fil Écoute. de la Coupe du Monde, quand même. J'y viens. Donc c'était quand même les Milou des Tintins au Barça et au Real. On était très inquiets pour cette défense française en termes de caractère. On trouvait que ça manquait de grinta, de personnalité. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Tu as la blessure de Felipe Luis à l'Atlético de Madrid et Lucas Hernandez qui sent un petit peu l'opportunité, qui met le pied dans la porte, Hop, qui il déclare s'engouffre. clairement dire moi je vais jouer au poste de latéral gauche parce que ça peut me laisser une place en sélection. Et puis voilà, c'est pas de la sérendipité. Deschamps voit qu'il est bon au poste de latéral gauche, il l'appelle et Lucas Hernandez s'impose. Alors on va revenir sur la Coupe du Monde. Moi je pense que la Coupe du Monde est grandement gagnée en partie de Lucas Hernandez. Je pense qu'il a apporté à cette équipe de France là une grinta, une personnalité que l'équipe de France n'avait pas avant son intégration dans le 11 titulaire. Et très franchement, quand on regarde ses performances en club depuis, on va remonter même à 3-4 ans, je pense que c'est très clairement le meilleur défenseur central français qu'on a à disposition. À part Mbappé, les gars. Non. À part Mbappé qui s'est vraiment installé sur le long terme après une bonne saison en Ligue 1, après 6 bons mois en Ligue 1. Sur le long terme, c'est quoi ton long terme? C'est qu'il 3 ans, a fait 4 au ans, moins, 5 ans, qui a fait au oublié. moins un cycle de 2 ans. Ouais, pas simple. Mais Ah oui. enfin, je comprends pas dans ton raisonnement. C'est-à-dire qu'on reste, on a débattu tous les deux, on était d'accord sur le fait qu'il fallait à un moment donné apporter un peu de sang neuf à cette équipe pour amener un peu de concurrence. Voilà. Alors, quel joueur si tu mets pas il connaît, il est quand même deuxième. Enfin, c'est un joueur qui finit deuxième du championnat, qui fait une excellente saison, qui redémarre plein pot et Ouais. on a pensé que c'était Nicolas Pepe qui faisait tout. Non, mais c'est les trois. Je te dis très simplement, tu en as parlé. Pour moi, même c'est pas le même poste. Quitte à prendre un joueur offensif de plus, je prends un joueur qui est comme Alexandre Lacazette, qui a des références au niveau européen. Moi, j'aimerais qu'en équipe de France, on ait que des joueurs qui ont au moins une référence au niveau européen. Il connaît, il l'aura peut-être. Il va jouer la Ligue des Champions, on va voir comment il se débrouille. Mais je trouve que ça désacralise symboliquement un petit peu ce qu'est l'équipe de France.